séquence ordinateur avec des nouveautés pas banales, vous allez en convenir dans une seconde. D'abord, je fais un petit rappel en vitesse. Vous vous rappelez qu'en décembre, nous avions parlé d'un instrument dont on se sert beaucoup dans les jeux d'ordinateur, c'est le joystick. Il en existe de différentes formes et de différents styles. En voici un, il s'agit d'un petit manche à balai que l'on déplace sur l'écran, n'est-ce pas, qui permet de déplacer sur l'écran votre fusée, votre viseur, ce que vous voulez, et puis les deux boutons qui permettent évidemment de tirer les missiles dont vous avez besoin. Alors ce système-là, maintenant, a une nouveauté, effectivement, se présente d'une autre façon avec le trackball. Alors, ne me demandez pas comment on dit ça en français, parce que c'est un mot anglais et je n'ai jamais vu l'équivalent français. Donc, le trackball, c'est une petite boule qui roule comme ceci, voyez-vous, qui n'amasse pas mousse, merci. Cette petite boule, elle permet de faire le même travail, c'est-à-dire que vous allez en haut, en bas, à gauche, à droite, où vous voulez. Et puis vous pouvez aussi tirer avec vos deux boutons, voyez. Alors c'est quand même assez rigolo. On voit ça beaucoup dans certaines salles de jeux, sur certains jeux, je crois, d'Atari. Alors vous le trouvez maintenant, vous pouvez jouer avec chez vous. Comme ce sont des choses qui sortent relativement, qui sont relativement récentes, j'en ai pas vu l'équivalent pour TRS, mais je pense que ça va pas tarder, ainsi que pour les amateurs Atari, vont certainement trouver ces trackballs très bientôt. Je vous ai dit des nouveautés pas banales. En effet, la deuxième, et là je suis vraiment très fier de pouvoir vous la montrer, il s'agit du nouvel Apple, l'Apple IIe. Alors on peut dire que Apple n'avait pas vraiment sacrifié à la mode depuis très très longtemps, puisqu'ils avaient gardé une machine pratiquement intacte depuis 5 ans. Voici leur nouvelle création, leur nouveau bébé. Il a quand même beaucoup de différences par rapport à l'ancien, bien que comme ça, il ait un petit air de famille, il y a quand même énormément de différences. Tout d'abord, le clavier. Alors, il s'agit d'un clavier extrêmement complet, beaucoup plus que le précédent, puisqu'il comporte beaucoup plus de touches déjà d'une part, et puis alors des touches beaucoup plus utiles que les autres. Entre autres, je prends par exemple le mouvement des curseurs, qui était très difficile sur l'ancien, il fallait faire des contrôles, des shifts et des escapes. Voilà, maintenant vous avez gauche, droite, en haut et en bas. Ça y est, c'est fait, il n'y a plus besoin de s'embêter. Il y a également une touche par exemple de tabulation qu'on trouve de l'autre côté, la voici, n'est-ce pas ? C'est également très pratique. Et puis, deux touches dont je me suis demandé un petit peu à quoi elles servaient. Les voici. C'est la pomme ouverte et la pomme fermée, qui se trouvent d'ailleurs sur l'Apple III. Amateur d'Apple III, vous allez vous y retrouver. Ces deux petites touches sont des touches programmables qui permettent d'avoir certaines fonctions. Et puis alors, par exemple en jeu, si vous faites un jeu et que vous y jouez au clavier, bien vous pouvez tirer vos missiles à partir de ces deux touches. Voilà, et il y a une chose alors qu'il faut signaler, c'est que ce clavier tel qu'il est là, par exemple en clavier américain, vous avez un petit switch qui se trouve sous votre clavier qui vous permet, lorsque vous le basculez, d'avoir un deuxième jeu de caractères, c'est-à-dire un jeu de caractères suisse roman avec accentuation. Il faut dire également que jusqu'à présent, Apple avait uniquement des caractères majuscules à l'écran, 40 caractères majuscules par ligne. Maintenant, ils sont accentués et minuscules également, ce qui est quand même très appréciable pour les Suisses romands que nous sommes. Voilà. Alors, les amateurs et les fous de mécanique vont vouloir voir ce qu'il y a dedans. Je vous dis tout de suite qu'il y a un carburateur double corps Weber dessus, et puis une direction assistée. La voici, vous allez constater avec moi. Alors, tout d'abord, il ressemble peut-être un petit peu à l'ancienne Apple, mais rassurez-vous, il y a quand même de grosses différences. À part les 7 slots qui sont toujours présents, ici la carte du drive, à part ces 7 slots qui sont toujours présents, il y en a un qui se trouve ici, dans lequel vous pouvez tout de suite mettre une carte 80 colonnes. Et par-dessus cette carte 80 colonnes, vous avez également une extension mémoire de 64K à disposition. On a passé également de 132 composants à 31 composants, ce qui est quand même vraiment extraordinaire au niveau de la miniaturisation. Et je viens de vous dire que vous pouvez rajouter 64K de mémoire à votre Apple. Vous allez me dire, mais de combien est la mémoire de l'Apple tel qu'il est livré? Eh bien, il est déjà de 64, c'est-à-dire que l'ancien avait 48, vous avez 64K maintenant, plus une extension de 64, vous arrivez à 128K avec un Apple II maintenant, ce qui est quand même remarquable. Alors, je crois que le mieux, c'est qu'on s'amuse un petit peu avec cette machine, parce qu'elle est très sérieuse, elle fait des choses très très sérieuses, mais on peut aussi faire joujou avec. D'ailleurs, je signale que moi, je fais plus joujou que des choses sérieuses. Un petit jeu que j'aimerais vous faire découvrir, il s'agit du Crisis Mountain, que nous allons voir. Le Crisis Mountain, je le fais démarrer, vous voyez, grâce à mon joystick. C'est parti, et nous allons obtenir ici, vous voyez, un volcan dans lequel on retrouve ici une conduite, vous voyez, de lave bouillante, bien sûr, ça ne serait pas drôle sans ça. Nous avons un petit bonhomme ici, voyez-vous, ici il est là, voilà, il y a des pierres qui sont en train de lui tomber dessus, et il peut sauter au-dessus de ces pierres, il peut courir, il peut marcher, il peut ramper, il peut faire un tas de choses, et il doit aller éteindre des bombes. Vous voyez ici, il y en a une à 70 ici, là voilà, elle est à 70 secondes,
elle va exploser. Et si elle explose, évidemment, la partie est perdue. Il y a éventuellement une deuxième bombe qui est, elle, cette fois-ci, elle est ici, et il lui reste à peu près 78 secondes avant l'explosion. Le but du jeu est bien sûr, avec le petit bonhomme qui en ce moment est carrément couché par terre parce qu'il a reçu un tel nombre de cailloux sur la tête, vous voyez, de la lave qui gicle des cratères, que évidemment il lui reste peu de temps avant l'explosion. Voilà, il est mort, c'est parti. Alors je crois que le mieux serait peut-être de laisser la place à Cyril pour vous faire une démonstration de ce petit jeu, vous allez beaucoup l'apprécier, j'en suis certain. Avant, j'aimerais vous signaler que la musique que vous entendrez pendant le petit jeu, eh bien c'est évidemment notre album d'aujourd'hui, Eric Clapton. Alors Cyril, au boulot. We're unlucky to be alive. I myself don't believe in love or taking chances I will survive. Every move I make, every twist and every turn, you scandalize and humble me. I may be slow, but I will learn. 'Cause I ain't going down anymore. No, I ain't going down anymore. No, I ain't going down anymore. No, I ain't going down anymore. If I had my way, I would probably just sit and stare. Watch a TV, read a book. I have no reason to be aware, but I ain't got time. I just could not live that way. I got to step outside myself. I still got something left to say. But I ain't going down anymore. No, I ain't going down anymore. No, I ain't going down anymore. No, I ain't going Bravo Cyril, il reste néanmoins encore 9 niveaux à franchir de ce tonneau, n'est-ce pas? Alors en vitesse, une dernière petite nouvelle. Thérèse vient de sortir un plotter 4 couleurs pour moins de 900 francs, ça va certainement vous intéresser. Dernière chose à vous signaler, c'est que dans un mois, eh bien, nous essaierons d'aller nous mettre en orbite autour de Saturne. C'est assez rigolo, sans quitter votre fauteuil, bien sûr. On voudra vous faire des frayeurs. Et quant à moi, d'ici là, je vais rejoindre le docteur Minestrone.